if you take action on what I'm gonna teach you in this video, a few weeks from now, you'll be able to have a conversation without even searching for words in your head. Full action to improve your speaking. Let's get into it. Dans notre parcours pour apprendre l'anglais, je vais de moins en moins parler français parce que, comme je l'ai toujours dit et je l'ai enseigné dans toutes mes vidéos, et plus tu t'exposes à l'anglais, plus tu auras des résultats et plus tu seras voué à parler, à comprendre l'anglais. La première des choses qui pourrait t'amener à améliorer ton parler en général, c'est réciter l'alphabet. Le français et l'anglais, c'est tellement différent au final. En récitant l'alphabet, tu vas t'éviter de faire certaines erreurs comme le J, c'est le G en anglais. Il y a une autre erreur, c'est souvent le A et le I. Et une autre erreur encore, c'est le I et le E lorsque tu lis. Et en récitant l'alphabet tout simplement, tu vas faire comprendre à ton cerveau les différences et les similitudes qu'il y a en français et en anglais. Et plus tu entraînes en fait ton cerveau à comprendre ça, le moins d'erreurs que tu feras tout simplement. La manière dont tu vas apprendre l'alphabet, c'est en te focalisant en fait juste sur le fait de prononcer les mots et de comprendre ces similitudes-là qui vont te permettre, pardon, de pouvoir parler l'anglais au final. Ne focalise pas forcément sur juste l'alphabet et t'es là, en fait, tu travailles. Non, c'est pas un travail déjà. Toutes mes vidéos, en fait, c'est pour les gens dans leurs 9h à 17h. Les gens qui n'ont pas assez de temps, qui ont un emploi du temps chargé. Et je ne pense pas que les incorporer à toi qui me regardes et qui a un emploi du temps chargé, je ne pense pas que ajouter du travail va t'aider à pouvoir parler. Tout simplement en incorporant l'anglais, en te permettant en fait de faire les choses comme si, toi, c'était normal pour toi. De cette manière-là, tu seras bien plus ouvert à travailler. Et donc, te focalise pas sur l'alphabet comme si c'était quelque chose que tu dois forcément faire. Oui, ça va t'aider, mais te focalise pas sur ça parce que le plus important, c'est parler et dire des mots. Et tu vas réciter l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et le fait que tu puisses prononcer ça, tu verras que quand tu vas parler, tu vas plus faire des erreurs de dire oh, this is P, alors que c'est pie en anglais. Pie, 1 minute per day. And if you don't have 1 minute per day, I'm sorry for you. You can't learn English. You're not ready for it yet. The thing is, you need to consider and restructuring all your schedule. I want to learn English in 2 weeks. See this video on YouTube, yeah. My guy, it's never gonna work for you. Expose yourself as much as you can. So recite the alphabet, then it will be easier for you to not make this mistake. La deuxième des choses, c'est dire des mots en anglais. Ça peut être à partir des bouquins, peu importe ce que tu vas faire. Et j'en ai parlé dans une vidéo aussi où je disais que pour toi, l'une des méthodes et stratégies qui va améliorer ton parler, c'est lire des bouquins à haute voix. J'ai raconté l'histoire où comment j'ai lu un bouquin, c'était le fait que je puisse le lire à haute voix comme ça. Pas vraiment me retrouver en train de crier, non, mais juste tu répètes les mots et tu fais en sorte, fais attention à comment tu le dis. Et plus tu vas les répéter, plus ça va revenir. Plus ce sera facile pour toi dans ta conversation comme ça de pouvoir l'utiliser. Et donc lorsque tu lis un livre, lorsque tu lis du contenu en anglais, même lorsque tu fais une recherche, moi j'avais pour habitude par exemple, parce que je m'exposais au fait à l'anglais de plus en plus, faire des recherches en anglais. Par exemple, si j'avais besoin de savoir un mot ou quelque chose que j'ai vu quelque part ou peu importe, même si la chose est en français, je vais aller écrire en anglais. Genre je prends le mot et j'écris meaning. Je mets pas meaning in French, c'est-à-dire les significations en français, mais j'écris meaning. Et quand tu écris sur Google par exemple, flabbergasting, meaning, ça va t'expliquer en fait le mot flabbergasting, mais en anglais. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'exposer en fait une personne plus à l'anglais. Et ça fait en sorte que tu comprends les choses, mais en anglais. Et tu apprends les choses en anglais. Et une chose encore, que j'enseigne dans mon programme, tu vas plus entasser des informations en anglais. Ça fait que ta tête sera en anglais. Même jusqu'à aujourd'hui, je te garantis que j'oublie des choses en français. Je commence à commettre des petites fautes comme ça que je ne commettais pas. Parce que le français était dans daily basis, you get me? I was more speaking in French than in English. So I was less likely to make this mistake. But right now, as I'm full in English, I'm living in the UK, brother. Alors fais en sorte de dire des mots. Ça peut être des conversations. Ça peut être le fait que tu puisses appeler quelqu'un chaque jour comme ça. Tu sais que, oh, un tel apprend l'anglais. Oh, un tel vit par exemple en Angleterre. Si par exemple tu m'avais comme cousin, peu importe, j'étais une connaissance, someone you knew, every now and then, you get me speaking. Because the more you speak, the more you improve your speaking. That's it. And you need to say this word in English. You need, when you read out loud and just pronounce. Get me? So yeah, even when you listen to music, one thing I was doing, yeah, because I wanted to have a British accent. There was this song called "Alone with You" from R. The more I did that, the more I improved not only my accent but my English overall. Say a word in English. Did it more in English. When you watch podcast, when you watch videos, pause it and repeat. But you need to say this word. The more you speak, speaking will improve as well. Autre chose, c'est les conversations. Fais en sorte de converser, de parler avec des gens en anglais. Fais en sorte de sortir de ta zone de confort, de pas juste être là parce que tu connais des choses des gens en anglais. Tu sais certaines choses, mais c'est juste que tu as un peu peur de sortir de cette zone-là pour pouvoir parler avec des gens. Et ça a été le cas pour moi aussi. Mais je me rappelle un jour, j'étais à la mandarine à Brazzaville et il y avait des gens en fait from UK, British people. Et j'ai pu en fait comprendre qu'ils étaient de UK juste avec leur accent. Parce que moi ce que je voulais c'est parler comme eux. C'est parler comme les British and I was obsessed with it, brother. Et as soon as I just heard them, I was like, no, 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 I gotta talk to them. Et on a commencé à parler, je leur ai dit, oh, you from the UK? Et ensuite, le monsieur, après je lui ai demandé, oh, why are you here for? Je ne me rappelle pas, je ne pense pas que
C'est comme ça que j'ai posé la question. Mais je leur ai demandé en gros, what are you here for? Pourquoi vous êtes là, etc. C'est pour le travail, business. Oh yeah, we working for the British Council. Et nanana. Ah, et je lui ai dit carrément que moi, je suis venu vous parler parce que moi, j'adore votre accent, etc. Et j'apprends l'anglais, etc. Ouais, yeah, enfin, voilà, that's good, hein. Et voilà. En gros, sors de ta zone de confort, fais en sorte de parler. Parfois, tu es dans un pays où on parle anglais déjà. Mais tu vois pas que ton anglais will improve because tu sors pas de ta zone de confort. Fais en sorte d'entretenir des conversations. Fais en sorte de sortir de ta zone de confort. Et ton anglais, oh, regarde, aujourd'hui, honnêtement, ton anglais n'est pas le meilleur. Mais ce n'est pas en parlant que ton anglais va s'améliorer. Et tu sais quoi? Tu vas apprendre, tu vas regarder des vidéos comme, mais à la fin de la journée, ton anglais va même dépérir. Tu vas lire, etc. Tu vas comprendre, c'est une très bonne chose, hein. Tu suis du contenu en anglais où on parle anglais, wow, people speak English like naturally like this, and you understand like easily. That's good. But pourquoi tu veux apprendre l'anglais? C'est seulement pour comprendre. Je pense que c'est pour parler. Et c'est tout le point de ma vidéo, de mes vidéos et de tout ce que je fais, mon programme, etc. Pour les gens occupés comme toi. C'est t'amener à parler, à comprendre l'anglais. Comprendre, ok, si tu vas t'exposer, tu vas comprendre. Si tu n'ouvres pas ta bouche et tu ne rentres pas, tu fais pas en sorte de converser avec les gens autour de toi, ça va jamais marcher. Alors, lorsque tu vois quelqu'un qui parle anglais, lorsque tu sais que, oh, un tel parle anglais, un tel, oh, he was in the UK, oh, this guy speak English, oh, this guy is a native, bro. Your English doesn't have to be the best. Just go and speak to him. Et the more you do that, better your English will become. Donc voilà, parle en fait, entraîne ta bouche à sortir des mots en anglais, converse avec les gens. Et autre chose, c'est, oui, tu vas parler avec des gens, mais fais en fait des podcasts où les gens, people are actually having conversations. And for you, you can engage in this conversation by just, oh yes, don't say, oh, oui, il a raison. No, say yes, engage yourself and listen, watch content, especially conversation of people, speak, native speaker, speak English. La dernière chose dont j'aimerais te parler dans cette vidéo, c'est parle lentement. C'est l'erreur que je fais souvent en fait, lorsque I'm around people actually who speak English. Je prends pas mon temps pour parler. Toutes les fois où j'ai fait ça, toutes les fois où j'ai pu parler comme en rapidement, parce que je voulais avoir l'action, etc. Ou encore parce que, tu vois, il faut comprendre ton corps aussi, tu sais. C'est très important. Parfois, tu vas te dire que mon anglais est nul. Parfois, ces moments-là, je me suis dit, oh, mais je sais pas parler anglais, mon accent est nul, etc. Souvent, je me disais ça. Mais après, je me suis rendu compte, à la fin de la journée, c'est parce que je suis comme self-aware. Là, je comprends qu'il y a certaines choses, certaines influences qui m'ont poussé à ne pas être dans cette zone-là où je pouvais juste, en fait, m'exprimer comme ça. Parce que ce soit en français ou en anglais, ça m'arrivait. Et le problème, ce n'est pas avec mon anglais, c'est plutôt, en fait, avec l'état dans lequel j'étais, tout simplement. But ages ago, when I was learning English, something would happen to me, and then it would trick my mind. It would not trick in my mind, but it would like influence myself to not speaking well. Et ça peut t'arriver aussi, tu vois. T'as peut-être eu une mauvaise journée au travail, tu penses à des choses, et parfois tu vas parler à quelqu'un comme ça, t'es pas très confiant, tu vois. Ça fait en sorte que tu peux pas vraiment bien parler, bien t'exprimer, tu vois. Et c'est la même chose en anglais. Donc le problème, c'est pas avec ton anglais, le problème, c'est juste en fait l'état dans lequel tu es, tout simplement. Et ces moments-là, ça faisait que je parlais un peu vite. Et plus tu parles vite, en fait, moins on te comprend parce que tu prononces mal et c'est plus difficile pour les gens en face de comprendre. Et si les gens ne te comprennent pas en face, tu te fais pas comprendre au final. Et donc, fais en sorte de parler lentement. Et la manière dont tu le fais, c'est juste pour toi parler. Ici, when I speak English here, I can literally, in sound of my mind, listening to the words I'm saying. And it's much more easier for me not only to speak, but to make myself understood. And the more I do that, the more I just take my time when I'm speaking. Brother, even though you're a beginner, yeah, you would understand at least a bit of my speak. So speak slowly and take your time. Ce n'est pas le fait que tu puisses parler rapidement qui va faire en sorte que ton anglais sera meilleur et que tu vas un peu plus parler comme un natif. Pas du tout. C'est le fait de juste en fait pouvoir bien prononcer. Et le fait de bien prononcer est relaté au fait et pourra s'amplifier justement ces moments-là où tu vas prendre ton temps de parler bien dire les mots. Si c'était en français, est-ce que tu parlerais vite pour pouvoir avoir un bon parler? Non. Alors, dans une langue que tu ne connais pas, que tu es en train d'apprendre, ne cherche pas à impressionner encore. Non, va à ton niveau, va doucement et fais en sorte de juste prononcer les choses que tu sais à ton rythme. Moi, ça ne m'a jamais aidé de le faire, à être là. Because you know the freaking j'arrive pas. I just take my time when I speak. Ce n'est pas par rapport à l'anglais, par rapport à toi. Prends ton temps et parle de. Donc, voici à la fin de cette vidéo 4 actions que tu pourrais mettre en place aujourd'hui pour améliorer ton parler. En soi, ça ne dépend que de toi. Et si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage en anglais, dans ton 9h-17h, pour les gens occupés qui ont un emploi du temps chargé, j'ai un programme totalement dédié pour toi et le lien est juste en description. À la prochaine. Mouah.